Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Je suis quand même content, je vois quand même qu'on avance. Vous avancez quand même. Parce que quand je voyais les musulmans utiliser le terme sacrifice humain comme slogan pour combattre le crime, ça me faisait rire. Parce que même quand on n'est pas parti à l'école, le fait seulement de regarder les films des anciennes civilisations, tu comprends que le sacrifice humain, qu'on aborde la notion de sacrifice humain, c'est plus une action qui fait partie d'un processus civilisationnel. C'est juste un élément d'un processus civilisationnel. On passe d'un état sauvage à un état moins sauvage, on pratique certains rites pour canaliser notre sauvagerie, on fait des substituts, on se civilise. C'est un truc passager, voilà pourquoi c'est universel. Et le gars, mon frère qui a pris l'exemple après, a dit que oui, si on vous utilisez cet argument de sacrifice humain, que par exemple l'argument que je ne peux pas pratiquer la tradition de mes ancêtres, de tel ancêtre, parce que tel ancêtre a eu à faire des sacrifices humains, cela signifie qu'aucune tradition au monde ne sera pratiquée, aucun rite, aucune religion, aucune spiritualité ne sera pratiquée au monde. Parce qu'il y a un consensus scientifique là-dessus qui dit que toute civilisation est passée par là. Donc, toi, par exemple, musulman, qui dit par exemple que je ne peux pas pratiquer la tradition de mes ancêtres parce que mes ancêtres ont eu à faire des sacrifices humains, sache que tu pratiques une religion abrahamique et les Hébreux ont eu à pratiquer les sacrifices humains. Donc, on vient de voir à l'évidence que oui, les peuples ont eu à pratiquer des sacrifices humains, mais ils ont changé la manière de faire. Une tradition n'est pas une religion. C'est-à-dire, ce n'est pas un dogme marqué sur du marbre, parce qu'une tradition vient avec un contexte historique, un contexte social. Et quand on applique une tradition, on tient compte de ces paramètres. Est-ce que les contraintes qu'ils avaient sont les mêmes que j'ai aujourd'hui? On a bien vu que non, historiquement parlant, il y a eu des gens qui sont venus dire que oui, telle pratique, on le faisait, on peut remettre en question, on change la manière de faire. Ils ont mis en place ce qu'on appelle des substituts. Bon, j'ai du mal à prononcer ce mot. Maintenant, si les ancêtres, par exemple, des Chinois, les ancêtres des Égyptiens, les ancêtres des Hébreux, les ancêtres de tel et tel ont décidé de changer la manière de faire de leurs ancêtres, pourquoi? Bon, moi, je prends par exemple, moi qui suis fan. Bon, mes ancêtres d'abord, historiquement parlant, en général, ça n'existait pas chez nous, les sacrifices, mais peut-être dans un fort passé qu'on ne se rappelle plus. Mais, considérant que mes ancêtres ont eu à le faire, pourquoi moi aujourd'hui je ne peux pas dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je change ma manière de faire. Je change leur manière de faire. Au lieu de prendre un être humain, je fais un substitut. Pourquoi je ne peux pas le faire? Puisqu'on montre que dans l'histoire, il y a eu des peuples qui ont eu à le faire, qui ont vu que non, leurs ancêtres ont eu à faire une pratique, ils ont mis en place des substituts. Moi aussi, je peux faire de même. Si mes ancêtres ont eu à le faire, je mets en place des substituts. Et mes ancêtres font. Peut-être dans il y a 1000 ans, 2000 ans, ou même 5000 ans, ils ont eu à le faire. Mais s'ils ont arrêté de le faire, ce n'est pas grâce à l'islam, parce que la colonisation est venue trouver que mes ancêtres ne pratiquaient pas ça. Il y a peut-être des substituts, parce que je vois que chez nous, on égorge les animaux dans nos rituels. Peut-être que l'avant, il y a un fort passé, ces animaux étaient des êtres humains, peut-être qu'on ne se rappelle plus. Mais ce n'est pas grâce à l'islam que moi qui suis fond, nous le peuple fond ne pratique pas ça. Non. Il y a plein de peuples comme ça au Gabon que je connais. Moi, je ne connais pas d'abord une ethnie qui dit que non, avant la colonisation, on faisait les sacrifices humains. Ça n'existait pas chez nous. La majorité des peuples, les pygmées, les Miennes, tout ça ne pratiquait pas ça avant la colonisation. Peut-être dans un fort passé qu'on n'en se rappelle plus. Donc, votre argument que c'est le christianisme, c'est l'islam qui est venu faire que certains peuples arrêtent, non, ce n'est pas eux. C'est un processus. C'est un processus qui se fait. Voilà. Merci. La voix des ancêtres. Quand Namé le faisait là, c'était avant ou après l'indépendance ou la colonisation? Namé, avant. Alors, donc tu parles de quel avant la colonisation? On te parle d'héritage. Gézo te parle d'héritage. Tu parles de Namé, non? Oui, Gézo te dit. Et les Namé et les Égyptiens. Oui, je sais. Gézo te dit qu'il a hérité le sacrifice humain de ses ancêtres et que c'est pas abolissable. On ne peut pas abolir ça. Je peux répondre. Il a dit ici. Tu as parlé de Namé de Gézo. Non, je dis, mais Gézo, lui, il va prendre ça de qui? Il va prendre ses ancêtres aussi. Namé a fait, les autres vont faire, Gézo va hériter. Ça continue.
Je peux répondre. Voilà. C'est ça Donc, ce que tu viens de dire là. Ton exemple Je peux répondre sur ce que tu viens de dire là. Bon, vas-y. Tu as dit que Narmer a fait. Mais est-ce que les Égyptiens ont continué? Parce que les morts d'accompagnement se faisaient sous Narmer dans les premières dynasties. Dans les deuxième, troisième dynasties, les morts d'accompagnement ne se faisaient plus. Reine. Non. Non. Ici, il a dit sacrifice des captifs. Il n'a pas parlé des rituels d'accompagnement. Il regarde, répète. Les élèves répètent la question, répète ce que tu as dit. Tu as parlé des rites d'accompagnement où tu parles des sacrifices rituels. Aujourd'hui, tu sais, je peux c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, monsieur. Merci. Tout est sacrifice. Attends, mute-toi. Je n'aime pas ça. Après, écouter les gens. Faut écouter les gens. Il y a quoi? Faut écouter les gens. Tu as quel problème? On a toujours fait la part des choses. Tout est sacrifice. Mais ici, il n'était pas de ce que Narmer a fait. Narmer n'a pas fait rituel d'accompagnement. Pourquoi tu mélanges? Narmer a fait sacrifice des gens. Il a déjà des gens au nom d'Amon, devant Amon. C'est de ça qu'on parle. Tu nous ramènes à rituel d'accompagnement. Pourquoi tu es bête? Quand on va dire que vous êtes bête, on va dire qu'on vous insulte. Non, mais c'est vrai. Il te dit que Narmer a sacrifié des humains. Quand tu parles du rituel d'accompagnement, c'est quand le roi meurt, qu'on le fait accompagner par les trucs. Mais ils sont de pas des sacrifices humains sans accompagnement. Il faut répondre sur ça. On a donné les deux tout à l'heure. Je pense que ça, non. Rennes a très bien fait. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. On progresse. Aujourd'hui, Rennes reconnaît qu'il y a une différence entre mort d'accompagnement et sacrifice. Mais il a quel problème, lui, là? Laisse-moi continuer à parler. Il fait diversion, c'est bon. Moi, je n'aime pas ça. Tout à l'heure, nous avons lu les deux formes. De toutes les manières, tout est sacrifice. Il y a l'accompagnement et puis il y a le sacrifice même rituel même pour, je pourrais dire, protéger, remercier les dieux, les célébrer, tout ça. On a lu ça ici. Il y a l'accompagnement et puis il y a le sacrifice public, rituel, comme on l'a dit là. Les deux existent. Tu dis, ouais, elle reconnaît enfin que c'est... Non, arrête ça, faut pas mentir sur elle. Hein? Ren, vas-y, si tu as quelque chose à dire. En fait, moi, j'ai horreur de monter. Ils font tous le même scénario. Il y a l'autre là, A7 là, qui veut monter là. Faites-le monter. En 7 là. Tu montes encore, tu montes sur moi là, tu descends. Voilà, tu as remonté encore. Donc, va sur le sujet. Je m'excuse. Attends, tu l'avais fait descendre, Ren? Je m'excuse. Parce qu'il a menti sur moi au lieu d'aller sur le sujet. Ah bon, je ne savais pas, Wallah. Non, c'est bon. Vas-y avec moi. C'est que moi, je ne plaide pas pour les sangres. Alors que c'est moi qui vous enseignez ça. C'est quoi rituel d'accompagnement? C'est quoi sacrifice humain? C'est moi qui t'ai montré ça ici. D'accord. Puis bon. Finir, mais on corrige ce que tu as dit là. Ok, d'accord. On parle de ce que Narmer. Déjà, ce que Narmer a fait, on n'est pas aussi. Déjà, tu n'avais pas la parole, non? Tu n'avais pas la parole. Moi qui avais la parole, c'est moi qui ai monté. Non, laisse-le. On va lui donner son temps de parole. Vas-y, je te donne 1 minute. D'accord. Déjà, rien alors. Bon, ok. Déjà, bon, oui, ce que Narmer a fait, ce n'est pas un mode d'accompagnement. C'est non plus aussi un sacrifice humain. C'est plutôt une exécution. Laisse-moi parler, ne me mutez pas. On appelle ça exécution sacralisée. Ouais. Sacrifice humain, c'est un autre contexte. Maintenant, prenons ce que Narmer, mais dans l'histoire, on remonte aussi quoi? Les sacrifices humains et les, comment on appelle ça? Et les exécutions sacralisées, il y a eu des substituts par des animaux. Maneton le rapporte, quand il arrive en Égypte, il voit que ça ne se pratiquait plus, on prenait des animaux à la place. Il y avait même aussi un rituel où il buvait le sang des ennemis. Ça ne se pratiquait plus, il buvait maintenant le vin rouge à la place. Il faisait maintenant des substituts. Les humains étaient remplacés par les têtes, par les taureaux. Bon, par les animaux, c'était soit les taureaux, soit les moutons, qui représentaient chaque élément, chaque personne qui devait être dialogue du rituel. N'a qu'à donner les sources, mais si tu as ton temps est fini, donne les sources maintenant. Ok. Affiche les sources ici. Je vais donner les références. On dit de donner les sources, tu dis que tu as donné les références. Donne les sources. Je n'ai pas encore atteint 1000 abonnés, non. Donc, tu as lu les références, j'ai fait la lecture. Donne les livres en question. Où tu as lu tout ça. Ok. Tu peux pas afficher. Il faudrait que tu peux afficher ta caméra, mais tu peux nous lire la source en question que tu vas lire dans le livre que tu vas lire.
Oui, je vais le faire. Je viens le faire tout de suite même là. Ah. Ok. C'est le document. Le document que j'ai, on peut le trouver facilement dans le site PAC. Le document, c'est quoi? Est intitulé Sacrifice humain d'après les rites de Busiri et Abibos. C'est un article de Eugène Lefébure. C'est un article de Eugène Lefébure. La page, elle est où? Les fêtes. L'année de libre, Antiné, Colombe, Imolé, Tu t'es donné argument sur quelque chose, c'est maintenant que tu as libre pour trouver ça. Ok. Dans ce livre, ce monsieur explique que dans les premières dynasties, il y a eu des sacrifices humains. Maintenant, à partir d'un moment, on trouve dans les stèles où il y a eu, on met les humains, devant chaque humain, il y avait une tête de taureau, un taureau avec la tête coupée qui représentait les victimes qui devaient être sacrifiées. Donc, ce document témoigne de substituts qui se faisaient en Égypte. Ok, en attendant que peut-être Ren va vérifier, moi je vais te poser une question. Dans ce cas-là. J'ai déjà ça ici, ne t'inquiète pas. Vas-y. Okay. Dans ce cas-là, oui. Pourquoi alors, s'il y a eu un remplacement, ça veut dire que l'Égypte que vous considérez comme la mère de toute civilisation, ayant remplacé les sacrifices humains, ça devait normalement disparaître, c'est ça, non? Ça devait normalement disparaître, je suis d'accord. Ok, maintenant, Guézo et les autres qui continuent jusqu'à l'heure actuelle, là, en Afrique, là, comme à Boaké la semaine dernière, eux, là, ils ont hérité ça de qui? Je ne connais pas de qui ils ont pris ça directement, je ne sais pas de où ils ont pris ça directement. Je ne suis pas un Guézo, je ne connais pas très bien la culture Guézo. Donc tu comprends qu'en réalité, les substituts là, c'était occasionnel. Sinon, quand il y avait des prisonniers de guerre là, on les faisait ça propre. C'est quand on n'a pas ça qu'on peut prendre taureau, on peut prendre mouton. Comme il y a tout à l'heure, il y a un frère qui a dit qu'il a échangé avec ses amis qui font des sacrifices avec des chiens, qui disent que comme il y a la loi, et ils se cachent pour prendre les chiens, ils font ça avec les chiens, que sinon, normalement, c'est avec l'homme. Donc, ton argumentaire ne tient pas. Le substitut ici, si tel était le cas, ça devait continuer, parce que ça serait effacé de la mémoire. On aurait oublié, puisqu'on te parle de premier siècle là-bas, on aurait oublié, et puis on serait attaché aux animaux, et puis continuer. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, la question que je viens de te poser, mérite d'être répondu. Qui donc rappelle aux Africains noirs que quand tes ancêtres là, qui donc leur rappelle qu'il faut faire sacrifice humain, que c'est le sacrifice ultime, et puis ils vont faire ça jusqu'à aujourd'hui encore? Qui? Ok. Moi, je parle des choses que je connais ici au Gabon. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle, le terme qu'on utilise, c'est quoi? Les crimes rituels. C'est un phénomène qui existe. Le consensus dit que ces crimes-là n'ont pas un rapport avec les rites qu'on pratique au Gabon. C'est un consensus. Le procureur général de Libreville en a fait une thèse là-dessus. Les juristes, on a fait des thèses. Ils disent que les trucs qu'on pratique aujourd'hui, c'est qu'on s'était... Il y a deux facteurs, il y a deux éléments. Premièrement, il y a la boîte de... Cette thèse-là. Hein? Cette thèse-là, c'est la thèse de qui? Oui. Ce sont des thèses des juristes du Gabon. Qui? C'est vague. C'est les traditionalistes qui ont établi ça. Parce que c'est les traditionalistes qui ont établi. Respectez les gens. Ceux-là, quoi, ils m'émettent. Un juriste, c'est un occidentalisé. Non, je ne sais pas les juristes du Gabon. Un juriste, c'est un occidentalisé. Attends, oui, un juriste pour faire une thèse, quand pas des juristes, on pas des procureurs. Pour être procureur, pour être procureur, c'est quoi? Tu vas connaître la voix des ancêtres. Calme-toi, mon ami. Tu te rends compte de ce que tu dis? Hein?
Bon, on va faire vite, hein, parce que là, on parle de droit, je vais essayer d'être rapide. Premièrement, un juriste. Excuse-moi, Abou. Abou, pardon, 30 secondes. Parce qu'il a employé un terme concernant Namer qui n'existe pas ici chez Cheikh Anta Diop. Je prends tout simplement cette phrase. On nous dit, ainsi la palette de Namer représenterait une scène de sacrifice rituel après la victoire. De tels sacrifices humains étaient encore pratiqués en Afrique noire à une époque très récente. De tels sacrifices. Donc, on a fait la liaison entre la mer jusqu'au Dahomey. Or, toi, tu nous dis qu'il y a eu des substituts. C'est pourquoi je te pose la question. S'il y a eu substitut, ça veut dire qu'il y a eu moyen d'effacement. Et quand il y a moyen d'effacement, ça code. Donc, je te posais la question de savoir qui donc rappelle à tes ancêtres l'importance de ce sacrifice humain. À mes ancêtres, tu parles des fonds. Nous, les fonds, ça ne se fait pas chez nous. Bon, Attends, en considérant que tu parles tu es Kamit ou pas Kamit? Monsieur Kamit, oui. Alors, donc, Monsieur tes Kamit, ancêtres là, c'est tous les ancêtres noirs ou bien toi tu tries les ancêtres? n'importe quel, tu fais dans une généralité. D'accord. Est-ce que toi tu Je tries vais les faire une ancêtres? lecture. Est-ce que tu tries les ancêtres? Mais l'ancêtre d'un Béninois n'est pas mon ancêtre. L'ancêtre d'un Ivoirien n'est pas mon ancêtre. Ah, ok, merci alors, je me mute. Merci. Ah ouais. Crie, pourquoi? C'est faux, c'est faux. Est-ce que c'est faux? Pourquoi elle crie? Mes ancêtres, ce sont les gens qui sont des malignés. Attends. Pourquoi elle crie? Pourquoi elle crie? Est-ce que c'est faux? Mon ancêtre, c'est quelqu'un qui est des malignés. Ce sont des femmes. Les descendants des écans. Ce sont mes Pourquoi elle ancêtres. crie? Qu'elle nous dise pourquoi elle crie. Pourquoi tu cries? Monsieur Pourquoi Média, tu cries? s'il vous plaît. Attendez. Pourquoi tu cries? Dans mon Explique-moi. arbre généalogie, il n'y a Donc, pas... je n'ai pas le droit de m'exprimer. Je n'ai pas le droit de crier. Vas-y, parle. Est-ce que tes ancêtres sont kémites d'Égypte antique? Bon, historiquement parlant, nous, on dit que nous, on a existé en Égypte. Ok. Vous avez existé en Égypte antique. Est-ce que tu peux me montrer là où tes ancêtres d'Égypte antique ont dit qu'il faut plus faire les sacrifices? Moi, je ne parle pas des rituels d'accompagnement. Hein. On a remplacé par les Ushepti ou bien par d'autres choses là. Ok, d'accord. Ils ont dit qu'il faut arrêter le sacrifice des captifs. Tu es déjà à la page. Moi, ce que j'ai lu, c'est grave même. C'est que moi, j'ai lu dans ce que tu as fait sortir. Page numéro 13. Non, on va aller doucement. On va aller doucement. Comme tu ne peux pas afficher ta caméra, moi, je vais aller avec ma source et puis après, je vais retourner dans ta source. D'accord. Est-ce que les Fang pratiquent le bouti? Le bouti n'est pas un rite Fang. Ah bon? Il y a les Fang qui sont initiés au bouti, mais le bouti n'est pas un rite Fang. C'est quoi le rite des Fang? On a le Mélan, on a l'Ombéri, on a l'Ongil, on a les initiations réservées aux prêtres. Est-ce qu'elle connaît tout ça là? Est-ce qu'elle connaît tout ça là? Attends. Est-ce que le bouti fait partie des rites que vous, les Fang, vous pratiquez? C'est tout ce que je te pose comme question. Il y a les Fang qui pratiquent le bouti. C'est pas la question que tu as posée. C'est pas la question que tu as posée. Tu as demandé si c'était un rite. Oh, toi, ta gueule, là, la femmelette, là, ferme ta gueule, la femmelette, ferme ta gueule. Il y a les Fang initiés au bouti. Ah, ça, c'est les musulmans qui demandent de fermer ma gueule. Donc, il a dit quoi ici? Moi, je t'ai pas dit que le bouti, c'est la tradition des Fang. Je te dis, est-ce que les Fang pratiquent le bouti? Est-ce qu'ils pratiquent oui ou non le bouti? Il y a les Fang qui sont initiés au bouti. Qu'est-ce que signifie les Fang? C'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des Fang qui ont fait des sacrifices humains? Pas à ma connaissance, non. Ok, donc je vais ouvrir ma caméra. Tu vas prendre baptême, j'ai Paris. Vas-y. Un Mbamtem. Quand tu parles de Mbamtem, Mbamtem c'était un cannibale. C'était un Fang aussi qui faisait le bouti. Voilà. Donc ici, je vais lire. Vas-y. Voilà. Donc, la première forme citée du bouti, celle de Ndeya Kanga, a le caractère déjà national gabonais, en général et intertribal, bien que pratiqué surtout par les quoi? Les Fang. D'accord? Une structure hiérarchique différenciée par symbolisme assez développé. L'autre forme des tribus telles que les Ishira, les Bapounou, ont conservé le caractère particulier et tribal. D'accord? Donc ici, on nous parle bien du bouti, d'accord?
qui aura un caractère national gabonais en général et intertribal, bien que pratiqué surtout par les fonds. Surtout par les fonds. Tu es venu te dissocier de ça, mais ça même, c'est même pas mon problème. Il vient d'abord. Il vient, il va vous montrer quelque chose. Donc, ici, on va lire. Dans les sacrifices faits au Bouiti, il s'agit du Bouiti en tant que puissance mystérieuse et en tant que incarné dans la société Bouiti. Ces sacrifices ont lieu, comme on l'a déjà dit, dans les cas où on peut construire un ganza. Je continue. Bon. J'espère que tu vas me donner les noms des gens sacrifiés au Bouti, hein, et les gens qui ont fait ces sacrifices-là. Ok. On te parle de ce que vous faites dans vos rites. Ah, d'accord. Voilà. Ce que vos rites font faire, là, c'est de ça qu'on parle. Bien. Attends. Oh, ça y est où même? Voilà. Donc ici, après qu'il fournisse, si on parle des cases de Bouiti. Donc les cases de Bouiti sont construites selon les familles claniques. D'accord? Après qu'il a fourni, fermez ton micro. Abou ton micro. Après qu'il a fourni une certaine partie des offrandes nécessaires, d'accord? Attends. Oh là là. Attends. Voilà. Les anciens annoncent aux futurs possesseurs un thème symbolique compréhensif seulement pour certains qu'il doit en outre livrer en sacrifice une victime humaine. Voilà ce que vous faites dans les initiations. Mute-toi, mute-toi, mute-toi. Mute-toi, menteur, mute-toi. Je déteste les menteurs. Mute-toi. Mute-toi, s'il te plaît. Merci. Faut muter ton micro. Merci. C'est quoi la source? C'est quoi la source, s'il te plaît? Je vais montrer la source. Victime humaine. Ceci a pour but d'éprouver le courage de ce chef. Je ne peux pas lire. Ou de se venger de lui. Le chef demande alors un certain délai nécessaire, plus ou moins long, pour remplir cette dernière condition. Voilà, je vais vous sortir, mais ça là, c'est petit d'abord. Il y a un livre, ça là, attends. T'as vu, non? Avant de partir, c'est quoi la source? La source d'abord. Non, je vais montrer la source. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça là aussi? Voilà. Donc, faut te calmer. Tu lisais la source. Ouais, je vais montrer. Attends, tu penses que j'ai quelque chose à cacher? Je finis de lire. Donc, ici encore, on va continuer. Attends. Ouais, on va continuer la lecture. Voilà. Donc, ici, on parle réellement de ce que vous donnez. C'est-à-dire, lorsque vous avez vos cases, on vous demande encore de donner une victime. Et la victime, elle est forcément humaine. Et on dit quoi? Ceci est pour éprouver le courage de ce chef ou de se venger de lui. D'accord? Donc, le chef va demander un délai nécessaire. Maintenant, voilà le livre. Voilà, on vous montre même d'images. Vos images, il y a vos images même dedans, il y a vos photos. Voilà, je vais remonter. Le Bouiti, société initiatique chez les Apengais au Gabon. D'accord? Introduction, l'histoire du Bouiti. But de l'organisation. Initiation au Bouiti. Donc, c'est tout ça là qui est dedans. C'est bon? Ne bloque pas l'image, j'ai envie de voir, de connaître, de vous faire la recherche sur l'auteur en question. Je connais l'auteur, je vais faire la recherche sur l'auteur. Et on dit que c'est par qui? L'auteur est très important. C'est l'auteur est très important. Non, on a mis l'auteur juste en bas du titre. Je vais voir l'auteur. Voilà, c'est Stanislaw Swiderski. C'est lui qui va aller recueillir les infos. C'est un anthropologue. Je vais essayer. Qui va aller recueillir, qui va aller dans votre société pour aller recueillir, voilà, les informations relatives. Ok, donc on va aller maintenant. Non, j'ai pas fini. J'ai fini de lire par rapport au sacrifice pour te montrer que de un, tu as menti en faisant croire que non, dans le Bouiti et les fonds, c'est pas forcément le Bouiti que voilà, vous pouvez vous faire initier. Je connais comment je vais reprendre ma grande. Je connais comment je vais reprendre. Maintenant, quand tu termines, je fais ici. Quand tu termines, chercher les voix d'un prêtre. Mute-toi. Un prêtre catholique. Mute-toi, on a compris. Heureusement qu'ils ont fait ce travail-là, sinon, ça serait resté caché. Heureusement qu'ils ont fait ce travail-là. C'est pourquoi on vous dit que, quand j'ai pris ma prise de parole par rapport au sacrifice, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'est les missionnaires, ils ont envoyé plein de personnes pour venir enquêter, pour voir ce que vous faites, avant de mettre fin à ça avec les interdictions. D'accord? Donc tu ne dis rien. Voilà un autre encore. Une Bible noire de Thiago Fouché, Henri Morguilhem.
Maintenant, regarde, toujours il y a des initiés. Et quand tu vas prendre le livre là, tu vas voir toujours le nom des initiés qui sont dedans. Il y a toujours, on cite toujours les initiés ou bien on cite toujours ceux qui rapportent l'information. Donc quand tu vas aller prendre le livre, tu vas lire, il faut bien regarder la liste aussi de ceux qui rapportent. Parce qu'ils vont pas se lever pour aller inventer. Ils vont aller demander à des personnes. C'est comme Jermaine Dieterling qui va demander à Jara Silla par rapport à l'Empire du Ghana. D'accord? Donc c'est les initiés qui parlent, mais qui vont écrire, ce sont les autres qui vont écrire, comme dans le cas ici, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, il y a 9 initiés. Tous leurs noms sont inscrits ici. Et le livre, c'est une Bible noire cosmogonie des Bantous. Donc on va aller pour voir si chez vous, là-bas, là, chez les Bantous, que ce soit là-bas, que ce soit dérivé, que ce soit chez les Congos, que ce soit chez les Louba, qu'est-ce que vous faisiez avant la colonisation? C'est ça là qui nous intéresse. C'est la cosmogonie qu'on va regarder. Et dans ce livre-là que j'ai lu, là, c'est parce que je ne retrouve plus la page. Sinon, on nous explique pourquoi on fait les sacrifices. Mais tout à l'heure, là, quand tu vas commencer à bifurquer, tu vas aller dans tous les sens là. Je vais prendre mon temps, je vais sortir le passage où on explique pourquoi on fait les sacrifices humains. C'est relié à une histoire, d'accord? C'est relié à un mythe, d'accord? Maintenant, ici, regardez bien. Ça, c'est la cosmogonie, hein. C'est leur cosmogonie, c'est le soubassement du peuple. C'est la vision d'un peuple concernant la création, concernant la vision du monde. Si tu veux comprendre comment un peuple réfléchit, va dans sa cosmogonie. Tu vas tout trouver. Pourquoi on fait ceci? Pourquoi on fait cela? Tout est dans la cosmogonie. Donc là, tu peux pas venir dire que ça fait pas partie de vous. Tu peux pas. Parce que ça fait partie même du À quel moment nous on réagit, en fait? Quand tu enlèves le soubassement, je suis en train d'expliquer aux gens qui sont ici, parce que vous êtes en train de m'amailler depuis tout à l'heure. Quand elle termine, je vais la déconstruire de là. Voilà. Tu vas déconstruire, j'ai compris. Tu vas déconstruire. Déjà, tu fuis tes ancêtres. Donc, ici, cosmogonie bantou. Regardez bien. L'institution des sacrifices et de la communion. D'accord? L'institution des sacrifices et de la communion. En sacrifiant son premier-né aux créatures, en leur donnant la chair de son front à partager, Maweja institua les cérémonies de sacrifice et de la communion. Donc voilà comment ils vont instituer les sacrifices. Maintenant, il y a deux sortes de sacrifices. Il y a les tribus d'aliments blancs. Donc c'est ça qu'ils font dans la journée, là, c'est ça qu'ils font dans leur vie quotidienne. C'est quoi? Par exemple, les cultivatrices offrent les diverses graines, prémices de leur culture, de la pâte de première farine, des anguilles séchées, de la petite pêche des femmes. C'est une sorte d'offrande d'aliments blancs. Donc c'est ça là qu'ils font dans leur vie quotidienne pour brouiller les pistes. En les occasions les plus importantes, on ajoute ou on substitue aux aliments blancs un sacrifice sanglant. Les sacrifices d'animaux n'ont pas une vertu égale à celle des sacrifices humains. À Maweja Nandjila, disent les initiés, on n'offre pas d'aliments blancs. On offre les plumes de Ndumba. Parce que tout est codé chez eux. C'est un oiseau spécifique. Mais donc, quand tu enlèves le sacré, ça veut dire tout simplement le sang humain. Donc, parfois, tu entends qu'on offre ça, les plumes de Ndumba. Toi, tu es un profane, tu connais pas. Mais l'initié sait ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement qu'il faut offrir du sang humain. Sachez que le sang d'un seul être humain suffit pour que le grand nombre de gens de la communauté qui est concerné obtiennent la bonne chance, l'ordre et la paix, une grande force, une grande excellence et une grande renommée. C'est pourquoi leurs ancêtres, parce que c'est pas moi mes ancêtres, c'est pourquoi leurs ancêtres avaient coutume de sacrifier un ou plusieurs êtres humains dans les occasions importantes. Par exemple, lorsqu'ils inauguraient un marché, afin que le marché soit prospère et que son emplacement demeure exempt de malhonnêteté, de disputes et de batailles, lorsqu'on prenait possession d'un étang salé afin d'obtenir la protection des esprits du défunt, qui les gardent en leur quantité d'anciens protecteurs. Voilà le culte des ancêtres qu'ils font. Donc quand ils font les sacrifices de nos enfants là, c'est pour que leurs ancêtres les protègent. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est dans leur cosmogonie, c'est lié à leur cosmogonie. Et ces peuples-là font toute partie d'une même, ils ont la même racine, mais ils auront différentes branches. Donc dans tous les rites, tu vas voir que cette institutionnalisation se fait. D'accord? Donc maintenant, on vous laisse la parole pour que vous puissiez... Voilà, je ne sais pas, Cam, si tu es là, tu voulais pas... Cam a une motion. Cam, tu es là, prends ta motion rapidement. Une motion, mais en tout cas... Ok. Ma motion, c'est une question. Parce que depuis tout à l'heure, il semble qu'on est en train de nier un fait. Alors moi, je pose la question. Et je vais poser la question à chacun des deux. Ça va être une sorte de répétition, mais
à voir des ancêtres, je lui pose la question. Voir des ancêtres. Est-ce que vous êtes en train de nier le sacrifice humain en Afrique lié au culte des ancêtres? Ou bien les sacrifices qui sont en train d'être faits là, vous attribuez ça à quoi? Moi, question rapide, question claire. Voilà, voir des ancêtres. Ok. La réponse est claire. Ce sacrifice humain n'a pas un lien avec le culte des ancêtres. Oui, il y a eu peut-être des sacrifices humains dans un fort passé en Afrique, mais ce qui se fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Bon, ok, maintenant reste la deuxième partie de la question. Ça, au nom de quoi font-ils ces sacrifices-là? Ils font ça au nom de leur divinité. Je ne sais pas quoi, je ne suis pas un sacrificateur d'humains, je ne vais pas entrer dans les détails. Bon. Non, mais ok, maintenant que tu as répondu, tu ne sais pas, voilà. Maintenant, quand quelqu'un sort, non, on ne va pas tirer la parole. Quand quelqu'un sort pour dire, moi là, je fais le sacrifice humain pour mes fétiches là. Et on attrape, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Quand on les attrape, en Côte d'Ivoire ici là, on ne compte même plus. Le dernier en date là, ça s'est passé à Boaké la semaine passée. Et il y a un ami même qui m'a envoyé le message vocal pour dire qu'il était gardien de la concession de lui, son frère. Quand son frère a fini, son cousin, quand son cousin a fini, c'est là maintenant là où il a commis les crimes là. Et on dit que c'est quelqu'un qui était très proche des enfants. Les enfants étaient à côté de lui tout le temps, personne ne se méfiait. Et dit que lui, il prend les enfants des gens, il les déjà et puis il les sacrifie à ses idoles. Moi, je te pose la question. Quand quelqu'un sort pour dire, moi, je déjà les gens pour offrir à mes idoles là, est-ce qu'on doit considérer que c'est ces idoles qui demandent ça ou bien c'est un menteur? On considère que ce sont ces idoles, d'accord. Maintenant, les idoles là, ça rentre dans le cadre de quel culte? C'est le cadre des cultes africains ou bien c'est dans le cadre des cultes, comme vous dites, importés? Les idoles, c'est le cas de culte de la spiritualité. Toutes les spiritualités ont les idoles. Ce n'est pas non, je reprends ma question. Quand quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne sait même pas ce qui se passe dans le monde, et qui a été bercé dans les traditions africaines, ok, et qui a hérité d'un fétiche. Comment tu fais le lien entre ces idoles et la tradition? Calme-toi, c'est moi qui pose les questions. J'ai fait ma motion pour poser des questions. Voilà, vous allez m'éclairer. Quand cette personne-là a des fétiches, déjà quand on dit fétiche, déjà, on sait dans quoi on est déjà. Je connais. Quand on est dans les croyances et les religions africaines. Non, c'est pas vrai. Donc un Africain qui a un fétiche, il a appris ça d'où? Les fétiches, c'est pas une question. Je reprends la question. Non, c'est ma motion. Je parle avec qui je veux. Je comprends. Écoute, je n'ai pas envie de te manquer de respect, Menza. T'inquiète pas. Menza, je n'ai pas envie de te manquer de respect. Tu m'as déjà manqué de respect. Voilà, je n'ai pas envie de te manquer de respect. Tu m'as déjà manqué de respect. Tu m'as dit ferme ta gueule. Ta seule chance ce midi, c'est que l'option qui fait descendre les gens, j'essaie, je n'arrive pas. Vraiment, je ne sais pas quelle est. Et tu trouves ça normal en plus? Tu trouves ça normal? Allons-y, la voix des ancêtres. Arrête de le couper, arrête de couper les gens. Arrête de non, couper les c'est gens. parce que voilà, je n'ai pas cette option-là qu'on va lui dire, on va lui parler comme quelqu'un qui est le plus important du live. C'est parce que je n'ai pas cette option-là. Sinon, tu allais sentir ça passer. Allons-y, la voix des non, ancêtres. comme le live a été beaucoup signalé, quoi. Le live a été beaucoup signalé. Voilà, c'est ça. Quand je veux faire même, on me dit, TikTok même, il laisse pas. TikTok aussi, bon, c'est ça qui est dans son affaire, là. De toute façon, il en Chine là, peut-être, ils sont favorables à ce truc. Allons-y, mon gars. On va voir les ancêtres. Je reprends. Le fétiche, c'est quoi? Le terme non, fétiche. Non. Tu vas pas moi me prendre dans ça. Écoute-moi très bien. Mais moi, je suis tu très ne peux pas me poser une question sur quelque chose. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu veux que je pose une question sans qu'on s'entende, sans que je sache que ok, je réitère ma question. Je n'ai pas le temps, je dois aller à la mosquée. Je réitère ma question. Je ne te demande pas la définition d'un fétiche. Je ne te demande pas. Il faut d'abord connaître ce que c'est un fétiche. Faut te calmer. Ça va venir. Je ne te demande pas la définition d'un fétiche. Je ne te demande pas un cours général ou une généralité sur un fétiche. Je dis, un Africain qui a chez lui un fétiche, comme on en voit des millions et des milliers, et ceux qui défendent vos trucs là, c'est ce qu'ils disent. Et ils ne s'en cachent pas. Alors, ces fétiches-là, à qui attribues-tu, n'est-ce pas, le fait qu'un Africain ou des Africains par millions ont des fétiches à qui ils vouent des cultes, à qui ils font des sacrifices? À qui attribues sur ces fétiches-là? Au culte africain ou bien au culte européen ou bien asiatique? Le fétiche est universel partout. Le fétiche existe partout. Oui,
comme on appelle ça, comme la religion est universelle. Voilà, le fétiche est universel maintenant. Comme le fait d'avoir des enfants est universel. Mais c'est pas parce que le fait d'avoir des enfants est universel que mon enfant qui est né en Côte d'Ivoire ici là. Maintenant, c'est pas aussi, voilà, tu vois, non? C'est pas aussi parce en que. En fait, tu essaies de noyer le poisson et c'est malheureux, c'est flagrant. Ça, c'est pour te faire comprendre que c'est pas parce que j'ai un fétiche que je fais forcément les sacrifices à ce fétiche. Non, ok, ça c'est que. Toi, tu as quel âge? Calme, avec ta permission, calme. Moi, il vient de dire un élément qui permet de me voyage avec un morceau de bois. Il vient de dire un élément, je relance ça rapidement et puis je te passe la parole. Il dit, c'est pas parce que, écoutez bien ce qu'il dit. Hein. D'abord, il a tenté de nier que les Africains n'ont pas de fétiche. Je n'ai pas dit ça, je dis que le fétiche n'est pas seulement africain. Je n'ai pas nié. Écoute, je n'ai pas envie de donner l'impression que je perds le temps. Faut te muter, je vais parler. Vas-y, je t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Tu n'as rien à dire, mute-toi, tu ne dis pas que non, je t'ai posé question. Non, le fétiche n'est pas africain. C'est pas parce que j'ai un fétiche que je fais forcément sacrifice humain. Je peux parler. Vas-y, parle. Tu as fini, non? Oui. En tout cas, remerciez Dieu aujourd'hui, remerciez Dieu. Voilà, Bilal. Sinon, on allait faire live là entre musulmans. Il allait vous vider, vous tous. Ok. Il faut te muter. Il faut te muter. On peut descendre si tu veux. Vas-y, fous le camp d'ici. Il est fâché. Calme, tranquille. Tu peux en faire de même la voix des ancêtres. La voix des ancêtres, tu peux dégager si ça te plaît plus. Allez. Mais attends, excuse-moi, Cam, juste une remarque, je vais faire rapidement. En fait, je suis en train de me rendre compte d'une chose. Donc, vous avez ouvert des dossiers, les non, excuse-moi, si je dis pas ce que je suis en train de dire, je vais perdre le fil. Excuse-moi, Harry. Vas-y. Donc, je dis ceci. Il était en train de nier que les Africains aient des fétiches, mais là, il est en train de me dire, c'est pas parce que tu as un fétiche que tu fais du sacrifice humain. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais je dis, mon exemple, c'était celui-là. Quand quelqu'un sort pour dire, j'ai déjà tel petit, ou bien j'ai déjà telle femme, ou bien j'ai déjà telle personne, c'est des faits. Hein? Je suis en train de te parler de quelque chose qui est factuel. Quand lui-même, de son aveu, il dit, je les ai déjà, c'est pour nourrir mon fétiche. Est-ce que lui, son fétiche, là, prend sang humain? Oui, ça prend sang humain, son fétiche prend sang humain. Maintenant, est-ce que des Africains, tu dis le fétiche est universel, les Chinois en ont, est-ce que tu reconnais que des Africains peuvent avoir des fétiches selon la tradition africaine? Oui. Ok, maintenant, quand c'est un Africain comme ça qui est sorti avec un fétiche africain qui dit que lui, son fétiche, là, boit du sang, est-ce que on peut considérer cela comme vrai ou bien c'est importé? Est-ce que c'est un fétiche qui fait partie de la tradition? Toi, en fait, tu es à l'école de la malhonnêteté, tu n'as pas encore atteint ton diplôme. Je vais me taire ici. Une motion de c'est un malade au fait, ces gars. Attends, excuse-moi. La voix, juste 30 secondes là, pour la voix, dis-moi. En Côte d'Ivoire ou bien au Gabon ou bien où là? Dans les normes, sur la base des principes dogmatiques, est-ce que c'est les musulmans qui ont le fétiche ou c'est les traditionalistes ou c'est les animistes qui ont le fétiche sur les principes dogmatiques? Je ne parle pas des hypocrites. Traditionalistes, par exemple. Si je me base sur la définition plus réduite du fétichisme, tout le monde a des fétiches chez soi. Je ne parle pas de définition. Regarde. Oui, j'ai dit tout le monde. J'ai dit tout le monde. Non, détenir un objet. Détenir un objet de culte. Oui. Un objet sur lequel je fais des libations. Je verse du sang. Je fais des sacrifices. Je lui adresse ma parole. Et puis il me répond. Ce culte-là, est-ce qu'on retrouve ça dans les normes de l'islam, dans les normes de la chrétienté ou dans l'animisme? Là, tu me poses des questions. Soit tu me dis, est-ce que le fétiche, c'est seulement dans l'animisme ou bien une catégorie de fétiches? Je ne comprends pas ta question. Béni, j'ai l'impression qu'Ancêtre ne comprend pas français. Si tu me dis, est-ce que le fétiche, c'est seulement dans l'animisme? Il se fout de vous. S'il répond, tous les religions, les pratiques ont des fétiches. Bon, je ramollis encore. Est-ce qu'en islam, on fait le culte d'un objet sur lequel on verse de l'eau, on verse du sang, lequel c'est un objet qu'on prend comme intermédiaire pour lui dire, ah, objet, aide-moi à avoir ça. Est-ce qu'on fait ça en islam? Je ne crois pas. Bien. Est-ce qu'on fait ça dans l'animisme? Oui.
Très bien. Donc la question est celle-ci. Quand on dit détenir maintenant cet objet que tu as dit oui là, est-ce que dans les normes établies là, c'est le propre de l'animisme ou du musulman? Animiste. Voilà la question. C'est tout ce qu'on te demande. Hein. C'est tout ce que Cam te demande. Hein. Cam, je pense qu'il m'a donné maintenant la réponse. Et maintenant? Cam. Est-ce que Cam est là? Non, je viens. Bon, Abou, vas-y pour ta motion. Ça brame même, ça bug. Ça bug. Non, ça ne bug pas. Ça ne bug pas Donc chez c'est moi. chez moi. Tout est bon. Tout est bon chez moi. Donc c'est chez moi. Donc c'est chez moi. Parce Ah, que Abou, qu'est-ce qu'on voulait te dire? On voulait juste te faire comprendre que... Vas-y, Abou, je Ah, te voilà. dis. Non, j'étais en train de dire une chose. En fait, je pense qu'on peut s'accorder sur une chose. Bon, les kémites ne vont pas le faire, c'est pas grave, on va pas attendre sur eux. Mais les gars ont ouvert des dossiers. Oui, la tradition, retour à la tradition. On a dit, ok, on a allé regarder la tradition. On constate qu'il y a des horreurs qui sont encore de la tradition qui sont perpétuées. Oui, mais finalement, on retourne pas à toute la tradition. D'accord, donc comment vous allez faire? On va emprunter ailleurs. Ah, mais on a déjà fait. On a pris l'islam. On a déjà pris l'islam. Toi, j'ai pas parlé avec toi. On a déjà pris l'islam, etc. Donc en fait, ce que vous demandez de faire, concrètement, ce que vous demandez de faire, c'est de faire ce que les ancêtres de Rensonunke, de Beni Islam, c'est-à-dire que vous êtes en train de demander là, de faire ce que les ancêtres des Mandingues, des Sonunke, des Peuls ont déjà fait. Bah, allez voir les Peuls, les Mandingues, les Sonunke, demandez comment ils ont fait pour réformer leur tradition avec les bêtises qu'il y avait dedans. Vous nous racontez vos bêtises là. On ne refond pas une tradition. On ne refond pas une tradition en prenant une tradition ailleurs. On appelle ça remplacer une tradition. Reformer une tradition, c'est de faire une nouvelle façon de faire les choses. Par exemple, j'avais les modes d'accompagnement, ils ont fait des substituts. C'est pas. Tu as parlé des Chinois tout à l'heure, non? Tu parlais des Chinois tout à l'heure, non? Est-ce que les Chinois ont remplacé leur tradition par une autre tradition? Non. Ils ont simplement changé la manière de faire. Mais ils ont fait des réformes. Oui, c'est une réforme, ce n'est pas un remplacement. Une réforme n'est pas un remplacement. Une réforme n'est pas un remplacement. Maintenant, il t'a présenté la réforme. Ce que les Souniké, les Mandingues ont fait, ce n'est pas une réforme, c'est un remplacement. Justement. Or, nous, on n'est pas dans la réforme, parce que la réforme, c'est accepter toujours la chose. Non, je viens. Voilà. C'est accepter la chose, mais la pratiquer d'une autre manière. Pourtant, cette chose qu'on doit accepter doit même pas être acceptée, doit être rejetée dans son ensemble. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que les Chinois ont reformé le sacrifice humain, le sacrifice d'accompagnement par des statuettes. 8000 statuettes cuites de terre qu'on faisait pour accompagner le roi. Mais est-ce que même mettre des statues dans la tombe d'un individu là, est-ce que c'est conforme à la norme? Non. Donc l'islam ne va pas réformer. Selon leur norme, c'est conforme. Selon leur norme, c'est conforme. Je comprends. Comme il y a un seul Dieu universel et il doit avoir une seule norme, il y a un Dieu universel. Ou bien c'est faux? Allons-y sur cette base, d'accord? Non, si c'est pas vrai, tu me dis c'est pas vrai, puis on en parle. Il y a un Dieu universel, allons-y. Voilà. Donc il y a un Dieu universel, il doit avoir une norme universelle. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Pourquoi? Il y a un Dieu universel, on ne peut pas avoir une norme universelle. Parce que dans l'universalité, il y a la diversité. Je repose encore. Si il y a un Dieu universel, il ne peut pas avoir une norme universelle parce qu'il y a la diversité. Est-ce que la diversité empêche une norme universelle? Bien sûr. Ok. Exemple, les musulmans. Est-ce que la diversité des musulmans a empêché la norme universelle de l'islam? Dans la norme universelle de l'islam, est-ce qu'il y a une norme universelle? Vous êtes tous musulmans. Mais on est divers. Le fait du musulman, un fond musulman ne pratique plus ses traditions. Il pratique les traditions. Non, toi, tu dis que la norme ne peut pas être universelle. Tu as dit la norme ne peut pas être universelle, n'est-ce pas? Pourquoi? Voilà. Faire une norme universelle. Moi, je t'ai démontré que la norme peut être universelle, malgré la diversité. Tu sais que ça signifie avoir une norme universelle? Ça signifie de faire une épuration de toute la diversité. Une norme universelle signifie épuration de la diversité.
Bon, ok. Moi, je veux pas avoir une norme universelle. C'est incompatible. L'épuration a été faite. Regarde, tu prends un fan musulman qui peut-être pratiquait comment vous avez appelé ça, le boueti ou bien le boueti, c'est pas quoi. C'est impossible. Tu prends par exemple, voilà, tu vas prendre un sénoufo qui pratiquait son poro quelque part là-bas. Tu vas prendre un chinois qui pratiquait son culte qu'on a lu. Tu vas prendre peut-être tout ça, tu vois que chacun avait une pratique diversifiée. Alors, l'islam va venir faire l'épuration de ces pratiques diversifiées pour ramener toute cette diversité à une norme universelle. Une norme arabe. Non, pas une norme arabe. Ok. Une norme arabe. D'accord. Une norme arabe. Attends, on va vérifier. On va vérifier si c'est une norme arabe. On va vérifier ensemble. Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce que Allah a fait descendre. Je suppose que toi et moi, nous convenons que la norme ici, c'est ce que Allah il a fait descendre. Ils disent, non, nous ne suivrons que les... Pardon, mais ils disent non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Alors ma question, est-ce que la coutume de leurs ancêtres était la norme que Allah y recommandait? La coutume de leurs ancêtres, non? Très bien. Donc quand on parle de norme universelle ici, et puis tu dis une norme arabe, est-ce que cette norme universelle que Allah demande à toute l'humanité ou à toute la création, est-ce que cette norme est la norme des Arabes? Bien sûr. Je reprends encore. Suivez ce que Allah a fait descendre. Ils disent non. Nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Est-ce que la norme que Allah demande à toute la création là, est-ce que c'est cette norme-là qui est la coutume de leurs ancêtres que eux ils veulent suivre et non l'islam? C'est pas la coutume de leurs ancêtres, c'est pas la coutume de leurs ancêtres, mais ça reste toujours une coutume arabe. Non, pas du tout, pas du tout. Tu connais pourquoi? Tu connais pourquoi? Si tu me dis que ça reste, si tu me dis que ça reste une norme, si tu me dis que ça reste une norme des Arabes, alors pourquoi ont-ils refusé cette norme en disant que nous suivons la coutume de nos ancêtres? Est-ce que cette coutume était la norme qu'Allah recommandait? Je peux répondre. À cette époque, à leur époque, ce n'était pas la coutume de leurs ancêtres. Mais aujourd'hui, c'est la coutume des ancêtres des Arabes. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible alors que cette coutume... J'arrive. Est-ce que les ancêtres des Arabes adoraient, est-ce qu'ils avaient ce qu'on appelle fétiche? Bien sûr. Est-ce que tes ancêtres africains ont ce qu'on appelle fétiche? Bien sûr. Est-ce que nos ancêtres font des sacrifices des enfants? Mes ancêtres? Non. Est-ce que... Je parle de la généralité. J'ai dit le dernier cas a lieu la semaine dernière. Est-ce qu'en Afrique, on trouve encore des sacrifices des enfants? Oui, en Afrique, on en trouve. Ok, on trouve des sacrifices des enfants, des fétiches. Est-ce que tu sais que dans le Coran, les Arabes de l'époque qui adoraient aussi les bois, les fétiches, faisaient des sacrifices des enfants? Est-ce que tu le sais? D'accord, oui. Ok. Donc tu vois que eux, ce qui était la norme de leurs ancêtres n'est pas la norme que Allah y recommande. Donc tu ne peux plus dire que la norme d'Allah est une norme des Arabes. Je peux le dire. En tout cas, pourquoi? Laisse-moi parler. Je vais parler. Béni, il y a la malhonnêteté dedans. Non, pas la malhonnêteté. Je vais démontrer. Mon gars, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Attends. Avant que Béni ne te laisse parler, je t'ai beaucoup écouté. Il a donné une explication simple, pure et simple. Il a pris l'exemple sur deux entités, les Arabes et les Africains. On voit que les Arabes faisaient des sacrifices humains à l'époque. Les Africains faisaient les sacrifices humains à l'époque. Il y a un qui quitte parmi eux qui les dit, c'est que vous êtes en train de faire comme ça. Le créateur des cieux et de la terre dit que ça là, c'est pas bien. Ce que vous faites là, si vous mourrez dans ça, vous allez partir dans le feu. Ils disent que non, toi tu veux quoi? Il dit non, on n'a pas besoin de faire des sacrifices humains. Il faut couper ton micro, pardon. On n'a pas besoin de faire des sacrifices humains. On n'a pas besoin d'idolâtrer les bois. On n'a pas besoin de faire ceci et cela. Tout ça là, c'est de l'abomination. Vouez votre culte à l'adoration du seul créateur des cieux et de la terre. Et il a fait des recommandations qu'il faut pratiquer. Maintenant, dans ces recommandations-là, ils disent que non, nous ne voulons pas faire ça. Nous allons suivre ce que nos grands-parents ont fait. C'est quoi leurs grands-parents ont fait? Qu'ils ne veulent pas laisser. C'est les sacrifices humains.
C'est le bois là qu'ils étaient en train d'idolâtrer. C'est le feu là qu'ils étaient en train d'idolâtrer. C'est le marigot là qui faisait où ils partaient faire des sacrifices. Donc, si tu vois qu'ils ont refusé pour ce que... Moi, par exemple, pour dire créateur, je ne veux plus dire Eyo. Je veux maintenant dire Allah. La façon dont mes ancêtres m'ont raconté comment le monde a été créé, je vais mettre ça de côté. Je vais maintenant prendre selon la vision arabe. Donc, ça ne peut pas. C'est-à-dire que je veux remplacer mon concept de la création, mon concept du créateur, ma vision du monde pour la remplacer selon la vision d'un arabe, Mohammed. C'est ça que tu es en train de dire. Ok, c'est on appelle ça de l'impérialisme. Ok, le temps court contre nous. Je te pose une question. Est-ce qu'un homme qui est métissé de noir peut être considéré comme un kamite? Qui? Il peut être considéré comme un kamite? Non, pas forcément. Non, je ne te parle pas de pas forcément. Un homme qui a son papa qui est noir, sa maman est blanche, par exemple. Et puis les deux métis. Les kamites ou bien il n'est pas kamite? Il n'est pas forcément kamite, mais il peut être kamite. D'accord. Il peut être kamite. Maintenant, si l'histoire le reconnaît comme étant kamite, est-ce qu'il reste kamite? L'histoire le reconnaît comme qui? Si l'histoire le reconnaît comme kamite, il reste kamite. Cheikh Anta Diop nous dit que les Arabes sont des métis métissés de nègres, de noirs, des négroïdes. Et ça, historiquement, c'est établi par tout le monde. Et Mohammed lui-même n'est pas un arabe de souche. C'est un arabe d'adoption, c'est un métis. Son arrière-grand-mère est également égyptienne. Donc, il est métis. Certaines sources, même vous-même, vous dites, oui, ils sont noirs, ils sont ceci, ils sont cela. Est-ce que sur cette base, et sur la base du fait que l'Égypte serait la base de l'humanité, sur tous ces éléments regroupés, est-ce qu'on peut encore appeler l'islam comme étant une religion importée, alors que ces Égyptiens métissés pratiquaient le culte que nos ancêtres faisaient ici en Afrique? Est-ce qu'on peut considérer l'islam encore comme une religion importée? Une religion importée. D'abord, sur quelle base? Là, parler du Mohammed. Vous jouez sur l'affaire que Mohammed était un métis, etc. D'abord, quand on parle d'histoire, les gens savent que Mohammed n'est pas... Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais on n'a pas de sources historiques pour vérifier si c'est un gars qui est vraiment... Si il s'agit vraiment d'une personne qui est née d'une africaine, etc. Bien. Et déjà, Mohammed ne s'est jamais reconnu. Et déjà, considérant que c'est vrai. Il y a les sources, oui. Tu as les sources. Des sources historiques, pas des sources islamiques. Hein. Pas des sources islamiques, des sources historiques. Mon ami, tu sais, tu as un problème. Tu sais, tu as un problème. Tu n'as pas fait de recherche. Bien que... Écoute-moi, la voix des ancêtres. La voix des ancêtres. Toi, tu ne fais pas de recherche. Toi, tu ne fais pas de recherche. Toi, tu ne donnes pas d'informations de ce que tu es en train de dire. Et puis, tu te dis carrément pas de source islamique ou ceci, cela. Tu sais, le mal, c'est où? Tu sais, le mal, c'est où? C'est comme quand j'ai dit là, hein, dans la cosmogonie et fond là. Tu comprends, non? Tu m'envoies une source, j'ai dit non, je refuse. Catégoriquement. Je ne vais jamais parler d'histoire en parlant de ma cosmogonie. Je ne vais jamais parler de utiliser ma cosmogonie pour parler d'histoire. La voix des ancêtres, la voix des ancêtres, la voix des ancêtres. D'accord. Oui, je vois, je lis. Abraham aurait épousé en Égypte une négresse, l'égyptienne Agar. Mère d'Ismaël, point de départ biblique de la seconde branche sémitique. Les Arabes, Ismaël serait l'ancêtre historique de... Bon, ils ont mis Mahomet, hein, nous c'est Mohammed, on connaît. Donc, Cheikh Anta Diop mentionne ça ici. Et quand tu vas plus loin, il va... Oh là là, j'ai déchiré ma page. Oh, désolé, hein, j'ai déchiré ma page. Là. Bon, donc, voilà un peu. Je te laisse ça d'abord. Je reviens. Ok. Voilà. Moi, j'ai pas d'histoire. Tu me parles de mythologie et d'allégorie. Paul lui-même le dit dans Galates que l'histoire d'Abraham, l'histoire de Sarah, avec qui encore? Agar, Sarah. Eh, laisse-la, il y a quoi?
Faut après toi, on va à la prière. Ah, il y a quoi? Aïe, vous l'avez injecté. Bon, les gars, on va courir. On va courir parce que là, il est déjà midi. Voilà. Ah, ma reine. Bon, reine, rapidement. Je te fais monter rapidement. Et comme aussi. Alors là, il m'a prêté à boucler. Hein. Ouais, reine, rapidement, si tu as quelque chose à dire, parce que là, on va boucler. Est-ce que Reine Sonic est là? Ok, Cam, tu es là? Bismillah, rapidement. En fait, ce petit, il envoie les ancêtres là. Moi, vraiment, on le mettre au placard 2 jours, hein, parce qu'il n'a pas le niveau. Tout à l'heure, là, tu as parlé de Aga. Il est en train de sortir ce que Paul dit dans Galates 4, je crois, le verset 24 à 25, là. Pour dire que ces deux femmes sont, n'est-ce pas, allégoriques. C'est-à-dire la descendante de la femme esclave et puis la descendante de la femme libre, là. Il dit que ça veut dire que l'histoire d'Aga, là, c'est une allégorie. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fini avec tes ancêtres. Tu vas aller dans le mélangement des chrétiens là encore. Alors que là-bas même là, tu peux... Ce que tu as dit même là, les chrétiens, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Non, mais c'est pour dire que, Béni, on va trier les gens avec qui on va échanger. Il y a des gens qui vont pas monter là. Béni, comment on connaît l'histoire d'Abraham? Béni, comment on connaît l'histoire d'Abraham, Sarah, Agar? S'il te plaît. Pas la révélation du prophète Mohammed et la révélation de Moïse. Est-ce qu'on pas de révélation par l'histoire? En islam, on dit que c'est Moïse, c'est Mohammed qui vous a révélé l'histoire d'Abraham. Chez les Hébreux, ils disent que c'est Moïse qui les a révélé l'histoire d'Abraham. Est-ce que c'est ça l'histoire? La révélation, depuis quand que la révélation est une histoire? Mais pourquoi vous faites monter ce Lara là dans nos lives même? Je l'ai fait descendre là même, il est remonté. Lui là, il est bête. C'est pourquoi il monte pas dans nos lives. Il est tellement bête. C'est un mongol. Oh, Lara ça les bêtes. Non, il va plus. Il est trop bête. Il va plus monter. On n'avance pas avec lui en fait. On ne fait que blablater, on n'avance pas. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Quand moi j'échange avec quelqu'un, c'est pour avancer. Si on n'avance pas là, on se laisse. S'il n'y a pas Kémit, on peut faire live. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à tous. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour d'horizon concernant le sujet. Reine, vas-y. Donc, à bas les sacrificateurs d'humains, ils vont venir, ils auront beau nous dire que c'est pas la tradition, mais on retrouve ça dans leur cosmogonie. Maweja Nangila va institutionnaliser les sacrifices humains chez les Luba. Ce sont des Bantous. Pareil aussi chez lui. Dans le Bouiti, les sacrifices humains seront une institutionnalisation. Dans le Dahomey, avec les Guézos, les animistes, c'était une institutionnalisation. Dans l'Empire du Ghana, tous ces royaumes animistes-là, c'était institutionnalisé. Dans la civilisation de Kerma, aussi, il y avait les sacrifices humains et les rituels d'accompagnement. Tout ça nous dit quoi? Tout ça nous dit tout simplement que les sacrifices humains sont bel et bien le retour aux sources dont les gens nous parlent. Parce que depuis qu'ils sont de retour, ils ont fait la promotion des féticheurs, les féticheurs qui se cachaient, c'est-à-dire qui rasaient les murs parce que on les avait mis en PLS il y a quelques temps avec à coups de Bible et à coups de Coran. On les a mis en PLS, donc ils grattaient les murs. Il y a d'autres même qui ont commencé à porter vestes pour construire des églises. Il y a d'autres aussi qui ont porté boubou pour se faire passer pour des marabouts, soi-disant. Maintenant que le mouvement Kémit est là, moi, en tout cas, c'est l'avantage que je vois qui est dedans. Hein. C'est que tous les hypocrites qui étaient venus dans la religion pour venir continuer d'escroquer de Djano bébé là, ils vont se déclarer et puis ils vont retourner. C'est-à-dire ils ont un groupe maintenant où ils peuvent aller rester là-bas tranquillement et être fiers de leur pratique ancestrale. Moi, c'est ça seulement qui me plaît. Parce qu'ils étaient hypocrites dans notre religion. Ils ont rempli notre religion bon sang. Donc nous, on veut la qualité maintenant. On ne veut plus la quantité parce que c'est bien beau de dire qu'on est 1 milliard, 2 milliards de musulmans. Mais si dans les 2 milliards de musulmans, il y a au moins 500 millions de cancres, ça ne sert à rien. Donc on veut des gens qui incarnent réellement les valeurs de la religion musulmane. Interdiction du shirk, c'est l'une des bases de l'islam. Le tawhid,
se référer à Allah uniquement. Parce que se référer aux entités, c'est ouvrir la porte aux entités qui vont venir vous demander à la base un œuf, après un poulet, après un petit cabri, après un petit mouton, après un petit bœuf, et après le petit bœuf maintenant le chien, et après le chien maintenant vous savez ce qui arrive. Et le sacrifice que les entités aiment le plus là, c'est-à-dire les idoles aiment le plus, c'est le sacrifice des innocents, c'est-à-dire les bébés, les enfants. Plus la victime elle est petite, plus la charge spirituelle est puissante pour donner vie à leurs entités. Donc faites attention, ça là, ce qu'ils sont en effet là, c'est ça le vrai kémitisme. Parce que ceux qui font là, ils ont la peau noire. On ne vous a pas dit que kémite est égal à noir. Ceux qui font ça, non seulement ils ont la peau noire, mais ils sont dans le culte de leurs ancêtres. Je chute par ceci. Quand on est venu sur TikTok là, quand ils nous ont dit qu'on n'a qu'à retourner à nos cultes, notre tradition, on leur a dit qu'on a gardé nos langues. Ils disent que c'est pas suffisant. On leur a dit qu'on a gardé notre culture, c'est-à-dire dans le mariage, les woro, tout ça. Ils disent que c'est pas suffisant. On leur a dit qu'on a gardé certains de nos habillements. Ils disent que c'est pas suffisant. Donc on leur a dit, mais vous voulez quoi? Ils disent retournez à ce que vos ancêtres faisaient avant l'arrivée des religions. Donc c'est ça qu'on vous a présenté là. Est-ce que vous allez vouloir retourner après ça? Voilà, donc je m'arrête là pour le moment. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis les élèves, s'il te plaît, essaie à chaque fois quand on finit de faire les lives là, pour qu'on puisse revoir ça, tu peux télécharger le live pour qu'on puisse reposter sur les pages, pardon. Parce qu'on a des pépites dans les lives et qu'on ne peut pas reposter. On peut pas réécouter après. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Voilà, c'est pourquoi même j'ai demandé à Béni de me faire monter là. Parce que même la dernière fois que j'avais participé, j'avais fait les temps forts. J'avais très bien coupé ça et puis publié. Je vous ai beaucoup identifié même dedans. Et je fais ça. Quand je fais ça même, directement, ça se télécharge directement dans mon téléphone. Et quand on fait ça, c'est comme ça, quoi. Et moi, je sais que et chaque vendredi, là, il faut que, si le temps me permet, réellement, il faut que je vais monter. Parce que quand je monte, ça s'enregistre automatiquement dans ma boîte ici, là, j'arrive à le faire. Deuxièmement aussi, il n'y a pas de différence entre kémite et chrétien. Je le répète, c'est même père, même mère. Chrétien, c'est kémite émancipé, kémite, c'est chrétien émancipé. C'est même racaille là. Parce ils font tous sacrifice humain. C'est tout ce que j'ai à dire. Et quand tu enlèves sacrifice humain dans tout ce que les grands-parents, ils disent que les cultures, leur culte là, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris l'héritage de leurs parents, hein. La chose qu'ils refusent là. Parce que c'est ce qu'on dit chez nous là. Que l'héritage de ton papa là, si tu peux pas prendre là, tu dois trimballer derrière toi. Ils refusent de reconnaître qu'ils font sacrifice humain. Et ils font sacrifice humain pignon. Voilà, salam alaikum. Bon vendredi à tout le monde. Son Altesse, tu es là? Lui doit être loin. Son Altesse est loin. En tout cas, merci à tout le monde d'être resté avec nous jusqu'à 7 heures. Merci à tous ceux qui ont tapoté, partagé. Qu'Allah vous récompense. Encore une fois, bon Juma à tous. Et qu'Allah nous préserve de tout mal. Qu'Allah nous préserve du mal des kémites. Et qu'Allah nous donne la force physique, morale, matérielle, de pouvoir les combattre par la force du verbe et par la force des argumentaires. Parce qu'ils sont en train de vraiment revenir avec la charge négative de l'assassinat de nos enfants, l'assassinat de nos parents, l'assassinat de nos êtres chers. Parce que eux, c'est des personnes sans cœur. Ils n'ont aucune considération pour l'homme. C'est pourquoi ils ont toujours vécu dans le système de caste. Essayer de classifier, même parmi les noirs, montrer que celui-là il est subalterne, celui-là il est ceci. Donc les kémites, vous êtes un danger pour l'Afrique et pour le monde. C'est pourquoi vous passez tout votre temps à accuser les autres en cachant votre réalité, ce que vous êtes dans le vrai. Vous faites croire aux gens que les autres vous ont fait trop de mal. Il faut retourner aux sources. Mais vous ne dites jamais le véritable contenu de ces sources. Vous présentez ça de façade. Vous essayez de mettre ça dans le modernisme. Par des tenues traditionnelles fashion. C'est pas ça, hein? Ça c'est piège. Le vrai se trouve en bas. Voilà qu'on a suivi un live en direct ici, où un féticheur invite nos jeunes enfants de moins de 20 ans à venir adorer des fétiches et faire des sacrifices pour ces fétiches. Et nous savons que l'énorme sacrifice de ces fétiches qu'ils demandent en dessous, c'est le sacrifice des hommes ou des parties de vos corps ou les parties des corps des autres. Qu'Allah nous protège de ce mal, qu'il éloigne ce mal de nous et qu'il nous éloigne de ce mal qu'est le kémitisme.
qui nous renfermissent dans la foi, qui nous grandissent et nous renfermissent dans la spiritualité profonde, qui sera gage de lumière et de bouclier pour nous protéger contre ces oiseaux de mauvais augure qui essaient d'envahir l'Afrique, qui essaient encore une fois de détruire notre existence. Ils ont déjà fait leurs preuves. La source à laquelle ils nous invitent a déjà fait ses preuves. Et elle a démontré qu'elle ne peut rien apporter, tant en termes de technologie, tant en termes de science, elle ne peut rien nous apporter. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va nous apporter quelque chose. S'il vous plaît. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va nous apporter quelque chose. C'est pourquoi vous pouvez les entendre dire, non, nos ancêtres peuvent se tromper, nous-mêmes on peut essayer de corriger, on peut essayer de rattraper. Tout ça là, c'est parce qu'ils savent que ça ne peut rien apporter. Et le rattrapage ici, c'est tout simplement refaire ce que les Occidentaux ont fait. Mais faire un semblant de couvrir ça avec de l'africanité. Pourtant, il n'y a rien. Merci à tous, encore une fois. Si Allah le permet, rendez-vous ce soir ou la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh là là, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Je devais montrer la vidéo de l'Afrique du Sud là. Parce qu'on ne les voit jamais faire vidéo sur ça. Ils font jamais vidéo sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Hein? Des Noirs qui martyrisent d'autres Noirs. Mais nous, on comprend, nous, hommes intelligents, on comprend que ce qui se passe en Afrique du Sud n'est rien d'autre que le retour de ce qui a toujours été en Afrique. Les Africains se martyrisent à l'intérieur même de l'Afrique. Cheikh Anta Diop l'a dit que l'esclavage existait à l'intérieur de l'Afrique. La supériorité existait à l'intérieur de l'Afrique. Le rejet de l'autre existait à l'intérieur de l'Afrique. Et c'est ce que les Sud-Africains essaient de refaire jaillir et mettre en la lumière. Comme pour dire que le véritable malheur de l'homme noir vient de l'homme noir et de nulle part ailleurs. Ils ne s'en prennent pas aux blancs, hein, mais ils s'en prennent aux noirs. Sous prétexte que ces noirs-là sont des parasites qui sont venus les encombrer. Ils les empêchent de vivre, ils les empêchent de respirer, ils les empêchent de travailler. Et ils leur disent, retournez chez vous, sinon nous allons vous tuer. Et ils sont en train de le faire. Les Kémites, silence, ce ne sont pas des musulmans. Si c'était des musulmans, ce sont des Zoulous. Et les Zoulous sont des traditionalistes, ce sont des animistes en général. Pourquoi ils font le silence? Parce que ce ne sont pas des musulmans. Si c'était des musulmans, ils allaient organiser les panels partout. J'ai fini par faire un clin d'œil à Dez. Il y a une influenceur qu'on appelle Dez. Dez, si tu m'entends, Dez, si tu m'écoutes, retiens ceci. C'est vrai. Peut-être que dans ta traversée de la mer, tu es tombé sur des Arabes qui t'ont martyrisé ou qui ont martyrisé tes proches. Tu es peut-être tombé sur des Arabes qui ont posé des actions qui t'ont traumatisé. Mais de grâce, arrête de voir l'islam partout. Arrête de voir l'islam dans tout ce qui est mauvais. Ils ont montré une petite fille qui serait enceinte. Tu es venu, tu as attaqué l'islam. Les influenceurs sont des opportunistes. Je vous explique que je termine. Sont des opportunistes qui sont en train de flairer tout ce qui peut être le buzz. Et ils récupèrent tout ce qui est buzz, parfois même sans contrôler, juste pour avoir des fleurs. Parce que retenez, hein, TikTok, c'est une grosse industrie. TikTok, c'est une société qui ne dit pas son nom. Il y a des influenceurs qui vivent de ça. Et pour vivre de ça, il faut proposer à l'homme ce qu'il aime. Qu'est-ce que les gens aiment? Ce n'est pas qu'Allah, qu'Allah Rasoul. Non. Les gens aiment fesse Allah, sein Allah, cul Allah. C'est ça les gens aiment. Kiki Allah, Toto Allah. C'est ça les gens aiment.